Le chiffre du jour, il est 1 affolant. milliard. 1 milliard exactement de personnes sont obèses dans le monde selon une étude parue l'an dernier. How can you be fat and so confident? It's amazing. Et quand les capteurs sentent le sucre, ils vont envoyer une petite information à ce noyau qui est tout petit au niveau du cerveau et elle va faire de la dopamine de plaisir. Sur les réseaux sociaux, nos vies défilent et tout y est toujours beau. Des souvenirs de famille, des vacances idylliques sur une plage de rêve, bien évidemment parfait. Ces vidéos en accès libre qui abreuvent les téléphones portables de nos enfants, filles et garçons, et qui façonnent leur perception de la sexualité. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est la merde. Modernité et médiocrité, ça veut dire globalement la même chose de nos jours. Notre magnifique société est un putain de feu d'artifice qui s'arrête jamais. Tout est orchestré pour nous en foutre plein les yeux, pour nous divertir, pour nous rendre accros, histoire qu'on reste bien inoffensif, comme ça par exemple. Ou non, plutôt comme ça. Voilà, ça résume bien ce que nous sommes devenus. On est plongé dans un confort permanent que l'on ne veut plus quitter. Comme si notre monde était devenu une gigantesque fête foraine, où chaque attraction nous vole un peu de notre vitalité, mais nous fait ressentir beaucoup de plaisir. Résultat, c'est le bordel en nous. Notre cher circuit de la dopamine est complètement déréglé, et s'épuise au point où on devient dépendant de tous ces artifices pour ressentir des quantités de plaisir de plus en plus faibles à cause de l'accoutumance. Donc notre cerveau cherche un moyen de ressentir à nouveau du plaisir. Et que fait-il? Oui, bravo toi au fond de la classe, tu as raison, il augmente les doses de toutes ces drogues modernes, ce qui augmente aussi la dépendance, et nous voilà plongés dans un cercle vicieux qui brille beaucoup. Les niveaux d'ambition s'écroulent, et nous devenons des êtres lobotomiques, qui ne vivent que pour consommer. Et quand on a l'idée de se retourner pour revenir au réel, et de se demander pourquoi on n'est pas encore en train de se bouger le cul pour créer sa propre réalité, notre ami Timothée nous appelle pour nous demander si on est chaud pour aller se noyer l'existence dans une soirée où les chips ne servent qu'à absorber péniblement les gorgées de rhum coca, de chaude de Poliakov et de boissons qui ne servent qu'à une chose, nous faire oublier notre médiocre existence. Mais il y a un remède à toute cette merde. Un remède puissant qui repose sur 4 grands arcs de vie. Remède qui vous permettra de devenir celui que vous rêvez d'être. Un bien meilleur physique, esthétique et fonctionnel. Des niveaux d'énergie quotidiens si élevés que ça deviendra difficile de ne pas être productif chaque jour. Une motivation quasi quotidienne, une confiance en vous inébranlable et une aura de putain de vainqueur au point où elles diront toutes à leurs copines « Oh regarde, c'est l'homme le plus charismatique que j'ai jamais vu. Je savais pas que le dieu Apollon avait ressuscité. » Et ces 4 grands arcs, on va vous les partager pour que vous puissiez atteindre votre version 2.0 et devenir des putains de soldats anti-médiocrité. Une meilleure société commence par l'amélioration des individus qui la composent. Et vous êtes ces individus. Alors, voici le premier arc. L'art de bien savoir dormir, c'est le pilier absolu que vous devez avoir en tout premier. C'est ce curieux moment où on reste sans bouger pendant plusieurs heures. Et on va pas se mentir, c'est chiant sur le papier. Mais ce cher sommeil a plus d'un bienfait dans son sac, la restauration cérébrale. Pendant le sommeil profond, le système lymphatique lave le cerveau, éliminant les déchets métaboliques comme la bêta-amyloïde. Ouais bon c'est chiant, en gros ton cerveau il se purifie et il se détoxifie. Le sommeil paradoxal, la phase où on rêve, fixe les souvenirs et facilite la création de nouvelles connexions neuronales. Il régule aussi les schémas d'hormones comme celui de la testostérone, l'hormone qui permet d'être fort et musclé comme un gros mâle alpha. Il permet aussi d'améliorer les performances athlétiques. La force, La vitesse, la précision, l'endurance et la récupération musculaire qui est directement corrélée à la qualité et à la durée du sommeil. Il renforce le système immunitaire, régule la stabilité émotionnelle, prévient des maladies en tout genre, blablabla. Le sommeil, c'est pas juste un mode veille, c'est une arme de productivité qui est littéralement la base du bon fonctionnement du corps humain. Donc ça, si vous voulez, on s'en bat un peu les couilles. Mais attendez, vous croyez qu'on vous parle juste de faire dodo comme mamie après son feuilleton? Non. Là, on vous parle littéralement de la clé qui transforme un corps banal en machine de guerre et une vie banale en putain de chef-d'œuvre sur mesure. Le sommeil, c'est les backstage. C'est là que tout se prépare. Les hormones, qui représentent une énorme partie du fonctionnement du corps, sont régulées. Les muscles se reconstruisent. Le cerveau trie, nettoie, réorganise, et le lendemain, rien ne peut vous arrêter. Et c'est là que ça devient sexy. Meilleure concentration, meilleure mémoire, meilleure discipline. Vous devenez plus vif dans vos décisions, plus solide dans votre corps, plus calme dans votre tête. Et croyez-nous, dans le monde réel, ça vaut plus cher que toutes les Rolex du marché. Le sommeil, c'est le capital invisible. Celui qui vous paie en charisme, en performance et en santé. Vous voulez le corps de vos rêves? Le courage d'un soldat? La productivité d'un robot conçu par des japonais stressés? La motivation qui ne descend plus? Alors fermez les yeux et investissez dans la seule chose qui constitue la racine d'une vie à succès. Vos putains de nuits. Parce que là, voilà la vérité. Vous avez
avez beau avoir de l'ambition, des idées, l'envie de faire barrière à cette médiocrité moderne, si votre sommeil est bancal, c'est juste un flingue sans munitions. Mais avec des nuits optimisées. Chaque matin, vous appuyez sur la gâchette et boum! Vous décrochez vos victoires avant même que les autres aient fini leur café. Alors, dormez comme des rois pour vivre comme une légende. Et pour ça, les règles sont simples. Dormir minimum 7h30 par nuit. Et ça correspond à 5 cycles de sommeil. Un cycle est composé d'une phase de sommeil léger qui transite vers un sommeil profond et qui évolue vers un sommeil paradoxal. Et le schéma se répète jusqu'à ce que vous entamiez votre journée. Et ces cycles, il vous faudrait minimum en enchaîner 5, ce qui correspond à 7h30 de sommeil. Mais si t'es un gars qui rigole pas, t'en fais 6. Et 6 cycles, c'est 9 heures de sommeil. Bien sûr, tout le monde n'a pas le temps, alors 7h30, c'est le minimum pour les ambitieux comme nous. On en a fini avec le premier arc, et on va passer au suivant qui, vous allez le voir, est celui qui demandera le plus de discipline. Un test pour voir si vous êtes tous des gros gigachades. L'arc numéro 2, c'est le culte du développement physique. C'est pas juste transpirer dans une salle en écoutant du funk brésilien. Non, c'est l'arme secrète. C'est votre tremplin pour passer de Monsieur Tout-le-Monde à un mec qu'on regarde 2 fois quand il rentre dans une pièce. Vous poussez une barre aujourd'hui et votre corps commence à fabriquer de la testostérone comme une imprimante à billets si votre sommeil suit. Et devinez quoi? Plus de testostérone, ça veut dire plus de muscles, plus de puissance et surtout plus de détermination. La vie elle-même commencera à s'inquiéter face à vous. Et votre corps, il devient aussi énergique qu'un moteur conçu par des Allemands. Vous devenez plus volontaire et vous avez beaucoup plus d'énergie à fournir chaque jour. Quand vous faites du sport, votre corps réagit en libérant un véritable cocktail chimique composé d'endorphines, de dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline. Ces hormones et neurotransmetteurs agissent ensemble pour augmenter votre vigilance, réduire la sensation de fatigue et améliorer votre humeur. En clair, c'est comme si votre corps vous félicitait d'avoir bougé vos petits culs en vous offrant un coup de fouet naturel. Vous vous sentez plus alerte, plus motivé et plus actif même après avoir dépensé de l'énergie. Et ce bienfait, il dure sur le long terme si vous vous entraînez régulièrement chaque semaine. Le sport développe aussi le cœur, les vaisseaux sanguins et la capacité pulmonaire permettant à vos muscles, votre cerveau et même vos organes de recevoir plus vite et plus efficacement ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Dans la vie quotidienne, ça se traduit par le fait de monter les escaliers sans s'essouffler, récupérer plus clairement, et récupérer d'une tâche physique. Mais il permet aussi de réguler le stress de merde. Parce que quand vous transpirez comme des bovins laissés en plein cagnard, votre corps crame pas juste des calories, il crame le stress à la con. Et là, magie, votre cerveau respire. Plus de place, plus de clarté. Comme si vous aviez viré 30 onglets ouverts dans vos têtes, comme celui-ci par exemple. Ne vous inquiétez pas, le moyen de vous débarrasser de cette merde arrive un peu plus tard dans la vidéo. Non, là, vous gardez qu'un seul onglet ouvert, celui qui vous mène à votre version 2.0. Résultat, même les jours où vous foutez pas un pied dans une salle, vous avez plus d'énergie. Parce que c'est pas votre corps qui vous bouffait, c'était votre esprit, vos pensées parasites et votre stress. Et le sport, lui, il a fait fermer sa gueule à tous ces paramètres qui vous causaient cette fatigue nerveuse. Et comment ne pas parler du physique? Plus esthétique, plus fort et plus puissant. Quand vous faites du sport, en particulier des efforts qui sollicitent les muscles de façon intense comme la musculation, ça provoque de minuscules lésions dans les fibres musculaires. Ce phénomène, appelé micro-déchirure, est totalement normal et même nécessaire. En réponse à ce stress, votre corps déclenche un processus de réparation. Il envoie plus de nutriments, d'oxygène et de cellules spécialisées vers les zones endommagées grâce à une meilleure circulation sanguine et à la libération de signaux hormonaux puissants comme la testostérone et l'hormone de croissance. Au fil du temps, avec des entraînements répétés et progressifs, ce processus appelé hypertrophie musculaire rend les muscles non seulement plus gros, mais aussi plus puissants et plus résistants, parce que votre corps s'adapte en permanence pour supporter des charges et des efforts plus élevés. Et quelle image vous renvoyez au monde avec ce genre de corps? L'image de mecs puissants, conquérants, en bonne santé et qui en imposent. L'image que vous renvoyez, c'est celle que vous aimeriez que le monde perçoive de vous. Ce qui nous amène au troisième arc, un arc essentiel pour que celui du sport soit un succès. La bouffe. Mais comment faire quand on baigne dans un monde où la bouffe est plus source de plaisir immédiat, tel le plaisir d'un punk à chien qui consomme son herbe, plutôt qu'une source de productivité? Eh bien déjà, il faut comprendre que dans la société capitaliste dans laquelle on est, les industries de la bouffe ont majoritairement placé le curseur sur la procuration de plaisir et non sur la santé des consommateurs. Et putain, ça fait peur. Les produits de ces industries sont ce qu'on appelle hyper palatables. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont conçus pour maximiser le plaisir ressenti. Donc, ils activent énormément les circuits neuronaux de la récompense. C'est pour ça que vous revenez consommer en rampant chez eux. C'est un parfait équilibre entre suffisamment peu nutritif pour ne pas créer de satiété afin de ne pas provoquer un arrêt de consommation, mais aussi maximiser le plaisir gustatif et la facilité d'accès à la consommation.
C'est clairement des ingénieurs qui travaillent pour concevoir le produit parfait, comme cette petite merde qui brille, qu'on achète par pulsion en sachant que pourtant c'est pas ouf. Et le pire c'est que ça marche. Vous êtes comme des drogués en manque qui cherchent leur shoot de sucre, de sel et de gras. Vous enchaînez les deals foireux avec votre santé juste pour quelques secondes de plaisir. Mais vous voulez qu'on vous dise, c'est vous le PDG de votre corps. Et tant que vous laissez les autres gérer votre entreprise, vous êtes juste l'employé sous-payé de votre gros estomac. Alors il est temps de reprendre le conseil d'administration. Première décision, virez les parasites qui pompent votre énergie. Vous videz votre frigo, vous mettez dehors tout ce qui vous a mis à genoux. Plus de négociation. Mais il n'est pas question d'un arrêt définitif. On reprendra une consommation modérée quand vous serez sevré. Deuxième décision, réapprendre à investir dans des actifs solides, des vrais aliments, c'est-à-dire protéines, fibres, nutriments. Le genre de trucs qui construisent un corps blindé et une tête claire parce que chaque bouchée devient soit un placement gagnant, soit une perte sèche. Et croyez-nous, le jour où vous goûtez à la puissance que ça vous donne, vous regarderez les anciens pièges comme un ancien junkie qui regarde sa cam, avec un mélange de dégoût et de fierté. Et justement, comme vous vous êtes mis à faire du sport et à bien dormir, vous avez maintenant quelque chose à perdre en mangeant régulièrement de la merde. Vous savez que vous allez gâcher vos efforts si vous cédez. Et c'est là que tout change, parce qu'au début vous croyez que mieux manger c'est une punition. Une vie sans chips, sans fast-food, sans sucreries, c'est comme une fête sans alcool. C'est fade. Ça c'est ce qu'on croit, mais en réalité c'est l'inverse. Ce mode de vie, c'est la vraie fête. Chaque repas devient une transaction qui vous rend plus fort, plus clair et plus affûté. Vous ne mangez plus juste pour survivre, vous mangez pour performer. Imaginez-vous le matin, réveillé frais comme un PDG le jour d'un gros deal, prêt à attaquer. Votre corps de rêve commence à se façonner. Il tourne comme un moteur de Formule 1. Chaque calorie est un carburant premium. Pas de coup de barre, pas de brouillard mental. Et pendant que la majorité carbure au fast-food et au café filtre tiède, vous êtes déjà en train de dominer la salle de sport. Puis votre journée. Et un peu plus tard, vous commencez à voir les résultats. Muscles qui se dessinent, énergie qui grimpe, cerveau qui tourne plus vite. Vous regardez votre ancien vous comme un investisseur regarde une action pourrie qu'il a enfin revendue. Parce qu'au fond, reprendre le contrôle de votre alimentation, ce n'est pas juste un régime, c'est un putain de rachat d'entreprise. Vous virez les dirigeants corrompus, vous coupez les coûts inutiles, vous misez sur les bons actifs et vous transformez votre corps en machine à produire du succès. Et cette troisième partie nous mène au quatrième et dernier arc, qui est littéralement le plus violent. Nous sommes dans une réalité où le plaisir, la satisfaction et surtout la consommation dominent. Les années 2000 marquent l'explosion du commerce mondialisé. La Chine devient l'usine du monde, les coûts de production s'effondrent et les biens de consommation envahissent le marché à des prix toujours plus bas. Résultat, tout devient accessible immédiatement et l'achat et la consommation deviennent le réflexe par défaut pour combler des besoins ou des manques. En Occident, les gens se mettent à consommer frénétiquement. Ils deviennent de plus en plus esclaves de leurs pulsions et recherchent le plaisir immédiat. Les produits ou services sont donc encore moins créés pour répondre aux besoins, mais plutôt pour répondre à des pulsions. Avec Internet qui permet l'essor du numérique et de la publicité ciblée, puis les smartphones et les réseaux sociaux, la publicité s'est transformée en un système ultra personnalisé, capable de toucher chacun d'entre nous au bon moment avec le bon message. Là où la pub touchait tout le monde de la même façon, les algorithmes savent désormais ce qui attire votre attention et vous poussent à consommer sans même que vous en ayez conscience. Tout est orchestré pour que vous consommiez comme des drogués. TikTok, Instagram, les sites porno, les applis de rencontres, les relations. Regardez autour de vous, chaque pub, chaque notification, chaque rayon de supermarché, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour une seule chose, vous arracher un clic, un achat, une réaction immédiate et une fidélité de consommation. Vous croyez choisir votre menu, votre série Netflix ou votre prochain achat. C'est faux, on vous a déjà conditionné avant même que vous preniez la décision. Déjà, toutes ces applications et sites sont ce qu'on appelle des produits captologues. Un produit captologue est un produit ou service qui a été pensé pour accrocher votre attention et vous faire revenir encore et encore. Ce n'est pas un hasard si vous passez plus de temps que prévu sur une appli, un réseau social ou même un jeu vidéo. Derrière tout ça, il y a des équipes qui conçoivent chaque détail pour activer les mécanismes de curiosité et de plaisir. Le principe est simple, plus vous passez de temps dessus, plus vous consommez et plus la marque gagne de l'argent. Tout est fait pour stimuler votre cerveau en continu. Des notifications qui vous interrompent, des couleurs qui attirent votre œil, des récompenses imprévisibles qui vous donnent envie de relancer l'application comme une machine à sous. On appelle ça la catalogie parce que l'objectif est littéralement de capturer votre attention. Là où un produit classique sert à répondre à un besoin, un produit captologue sert à créer un réflexe chez vous,
qui s'apparente presque à une habitude automatique. Vous ne l'utilisez plus parce que vous en avez envie, mais parce qu'il a réussi à s'installer dans votre routine. En clair, un produit captologue, ce n'est pas seulement un service pratique ou amusant, c'est un piège bien huilé qui joue sur vos putains de faiblesses. Ils sont partout et énormément présents dans la nourriture moderne, dans le numérique et dans tout ce que nous consommons au quotidien. Tout ça pour que vous consommiez encore et encore. La combinaison de la production mondiale à bas coût, de la publicité ultra ciblée et de l'économie de l'attention a fait basculer nos sociétés dans une époque où consommer n'est plus qu'un simple acte volontaire, mais une structure imposée à nos vies pour du rendement. Et ça donne quoi sur la santé physique et psychologique des gens? Baisse moyenne des taux de testostérone chez les hommes au fil des décennies. Le taux d'obésité en France métropolitaine atteint 17,9% des adultes en 2024, soit environ 9,8 millions de personnes. Depuis les années 2000, la dépression a également augmenté en France, passant d'environ 8% à plus de 10%, puis 13% en 2021. Cette progression touche particulièrement les jeunes. Le taux atteint 22% en 2020 et jusqu'à 48% en 2024 chez les 11-24 ans, révélant une explosion préoccupante des épisodes dépressifs. Un Français moyen ingère dans son organisme entre 1,6 et 2,9 kg de sucre raffiné par mois, ce qui peut entraîner de sérieux problèmes. On vous l'a dit, l'arc 4 est le plus violent et le plus difficile à contrôler, mais vous pouvez reprendre le contrôle. Parce qu'au fond, le problème n'a jamais été la tentation, mais votre capacité à y résister. Et il suffit de regarder les chiffres. 80% des Français déclarent vouloir changer au moins une habitude de vie, mais à peine 8% y arrivent vraiment. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que 92% des gens échouent. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que le système est conçu pour ça. Votre cerveau n'a jamais été câblé pour ce monde. Des milliers d'années à chasser, bouger, survivre. Et en une génération, on vous a collé un smartphone qui vous bombarde de plus de 6000 sollicitations publicitaires par jour et des industries qui calibrent leurs produits et services pour vous rendre accro. Vous appelez ça un combat équitable ? Parce que clairement ça ne l'est pas. C'est une guerre psychologique et vous perdez chaque fois que vous cliquez, que vous scrollez ou que vous consommez par pulsion. Et c'est là que ça devient marrant. Parce que tout le monde fait semblant d'être libre. Oui, j'arrête quand je veux. Ah bon? Vraiment? Alors pourquoi les Français moyens passent 3h30 par jour sur leur putain de téléphone? Soit 52 jours entiers par an. Pourquoi ils consomment entre 1,6 et 2,9 kg de sucre raffiné par mois? Pourquoi les jeunes font des soirées trop régulièrement où le but est de s'atomiser aux alcools forts? Vous pourriez apprendre une langue, bâtir une vie prospère, transformer votre corps, mais non. Vous le passez à céder aux nombreuses tentations qui vous entourent. Et ces trop puissantes tentations vous empêchent de travailler sur les arcs 1, 2 et 3. Vous voulez vous améliorer, mais tout autour de vous est là pour que vous replongiez. En gros, notre version 2.0, ça devient que l'objet d'un mirage, trop difficile à atteindre seul. On tient une semaine et on replonge. Puis on s'en veut, alors on se redresse, et on replonge encore. Et quand on commence à y arriver, on se sent très seul. On réalise qu'on n'a plus rien à voir avec ceux qui restent piégés. Donc on lâche à nouveau, écrasé par le poids du défi de la conquête de sa version 2.0 dans la solitude absolue. Mais on a une solution à tout ça. Un remède radical qui agit comme un vaccin anti-médiocrité pour tous les ambitieux qui auront le courage de rejoindre l'embarcation de sauvetage. Nous vous annonçons la sortie officielle d'une arme expérimentale anti-médiocrité que nous avons appelée Apogée. Apogée, c'est une énorme expérience de transformation d'individus. Vous rentrerez dans une communauté de guerriers solides et soudés tels que vous vous connaissez actuellement et vous en ressortirez complètement transformé. Vous aurez atteint votre version 2.0. Un meilleur physique bien plus fonctionnel, de l'énergie en abondance, de la motivation quotidienne, de la confiance en vous et du charisme grâce à vos incroyables résultats. Et bien évidemment, une détox complète de toutes ces addictions modernes comme le porno, la malbouffe, le scrolling infini, les soirées et le divertissement en excès. Ça sera clairement un passage de celui que vous êtes actuellement à l'homme ambitieux qui devient son propre rêve au sein d'une communauté de guerriers conquérants anti-médiocrité. Mais attention, les portes ne seront malheureusement pas ouvertes pour tout le monde. Si tu es ici, là, actuellement en train de regarder cette vidéo, sache que c'est peut-être ton jour de chance. Car nous offrons à seulement 2 personnes déterminées la possibilité d'être accompagnées gratuitement et personnellement pendant 1 mois. Vous serez à nos côtés et nous utiliserons la méthode Apogée pour littéralement vous faire changer de personne. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description pour rejoindre notre canal Telegram et une fois arrivé dedans, remplir la candidature pour espérer peut-être faire partie du 1% prêt à atteindre sa version 2.0. Alors pour les plus ambitieux d'entre vous, on vous dit peut-être à tout de suite au sein d'Apogée. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.